Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes. La France est un pays riche, immensément riche. Tout montre que la dette, les déficits sont soigneusement entretenus par le désarmement fiscal, 62 milliards de cadeaux aux plus riches. Nous avons des records de dividendes versés parmi les pays d'Europe, plus de 100 milliards pour les entreprises du CAC 40. À l'autre bout du spectre, des millions de nos concitoyens souffrent, ne peuvent remplir le frigo, vivent la précarité énergétique et subissent la peur du lendemain. Voilà notre France avec sa passion de l'égalité, brisée sur l'autel des puissants. D'aucuns expliquent aux smicards que les difficultés sont de la faute de l'allocataire du RSA, ou à l'ouvrier français que c'est la faute de l'étranger, dans une course au bouc émissaire nauséabonde. Il est maintenant documenté que 10 points de notre produit intérieur brut sont passés de la rémunération du travail vers la rémunération du capital en 40 ans. L'ancien directeur de cabinet de Mme Pénicaud, ça ne s'invente pas, Antoine Fouché, sonne l'alarme dans son ouvrage qui vient de paraître, Sortir du travail qui ne paie plus. Il explique, je le cite, que quand on travaille, on garde 54 € sur 100. Quand on investit et que l'on touche des dividendes, c'est 70 € sur 100. Quand on hérite, on conserve 94 € sur 100. Il vaut mieux être bien né que travailler. Oui, vous amplifiez l'injustice fiscale, messieurs les ministres. Contrer les inégalités sociales, c'est bien sûr prendre des mesures de pouvoir d'achat, par un relèvement du SMIC, du point d'indice des fonctionnaires, par la mise en place d'une véritable échelle des salaires. Mais c'est aussi permettre à chacune et chacun de bénéficier de services publics efficaces et performants. Votre génie, messieurs les ministres, pour toucher les couches moyennes et modestes est décuplé avec le décalage de la revalorisation des retraites, le déremboursement partiel de certains actes et médicaments qui entraînera l'augmentation des cotisations mutuelles ou les hausses de taxes sur l'électricité, si insupportables que vous voulez passer par des arrêtés pour vous cacher. Ce sont 10 à 12 milliards d'euros qui seront directement ponctionnés sur tous nos concitoyens pour préserver les plus aisés. Vous n'êtes pas au rendez-vous de la crise climatique. Vous l'êtes d'autant moins que vous en rajoutez en affaiblissant les collectivités territoriales. J'espère que collectivement, comme nous y enjoignent toutes les associations d'élus, nous réussirons à faire échec à ce funeste projet. Il existe plusieurs manières de financer les dettes souveraines des États. L'abandon de tout circuit du Trésor, fût-il européen aujourd'hui, nous place dans les mains des seuls marchés financiers dépendant des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Or, cela conduit à payer des intérêts qui atteignent des sommets de 33 milliards en 2022 à 56 milliards en 2024. Il faut sortir de cette addiction au capitalisme financier débridé qui fait tant de mal à nombre de nos concitoyens, qui crée tant d'instabilité et de guerre, mais qui profite à une petite caste de multimillionnaires et de milliardaires qui sont, eux, les véritables assistés de notre société. Messieurs les ministres, le projet de loi de finances pour 2025 est la preuve que vous n'avez ni écouté, ni entendu le cri qui monte du pays. Vos choix sont dangereux pour l'avenir d'une France que vous contribuez encore à fracturer.